bonjour. Nous sommes le collège Élifort. Eh bien, nous avons Wally Grenet, Sohen Boulacheb, Aïli Nozer et Mylène Gaudin, qui va faire du coup la chaudronnière en aéronautique. Merci de bien vouloir regarder notre pièce. Merci de nous accueillir. Voici l'atelier de chaudronnerie. Je vous demande d'être respectueux et d'avoir un comportement irréprochable. N'oubliez pas que j'attends un compte-rendu détaillé et poser des questions pertinentes. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame, nous sommes le collège Élifort de la classe de 3e. Projet aéronautique, merci de nous accueillir. C'est un plaisir, de rien. Quel est votre métier Je suis chaudronnière aéronautique. et en quoi ça consiste? Tu vois ces petites pièces métalliques? Je dois les mettre en forme pour réaliser une pièce d'avion. Comment vous faites? D'abord, je dois étudier précisément les schémas, les fiches, les plans. En gros, le dossier technique. Je dois savoir exactement quelle pièce je dois fabriquer et ensuite je planifie les tâches à accomplir. Quelle pièce de l'avion fabriquez-vous? Toutes celles de la structure de l'avion, de la plus grosse à la plus petite du fuselage, de l'empennage et des ailes. Mais comment vous faites pour fabriquer une pièce? Elle doit assembler les éléments par différents procédés. Tu vois là, elle réalise un rivetage, c'est-à-dire qu'elle doit percer les petites pièces afin de placer les rivets pour les assembler de façon permanente. Elle le fait avec une machine, mais elle peut aussi le faire manuellement. Et cet outil-là, il sert à quoi? C'est un poste à souder. On peut aussi assembler les pièces par soudage. Et il existe aussi d'autres techniques, comme le jointage et le collage, pour les composites à base de fibres de carbone, de Kevlar et de verre. Et toute la journée vous assemblez des pièces? Non. Alors le vrai secret du chaudronnier, c'est la mise en forme de tôle par pliage, étirage-cintrage et cambrage à l'aide de machines comme cette plieuse. Mais on peut aussi effectuer le rétrain, qui consiste à modeler la pièce avec un marteau. Mais vous arrivez à courber le métal? Oui, les chaudronniers sont des artistes dans leur genre et maîtrisent le traitement thermique afin d'amollir le métal pour le travailler. Qu'est-ce que c'est le traitement thermique? Le traitement thermique, c'est modeler la pièce pour pouvoir c'est chauffer la pièce, pour pouvoir la modeler. Pour cela, il faut maîtriser deux éléments essentiels, le temps et la température de chauffe nécessaires pour rendre le métal malléable. Et toute la journée vous assemblez des pièces? Non. Je sais plus. Non. Quel type de métal doit-on utiliser? On peut utiliser l'aluminium, l'acier ou encore le titane. Quand vous avez fini de fabriquer votre pièce, vous l'assemblez directement sur l'avion? Non, pas tout de suite. D'abord, je dois respecter une étape essentielle. Avant d'envoyer ma pièce, je dois vérifier qu'elle est parfaitement conforme au dossier technique, sur tous les points. Dimension, forme, état de surface. Elle ne doit avoir aucun défaut. C'est une question de sécurité. Mais si vous faites une petite erreur, vous devez tout recommencer? Si je détecte une anomalie, j'effectue les retouches pour la corriger. Waouh, il faut beaucoup de connaissances pour faire ce métier. Oui, c'est un métier qui requiert beaucoup de compétences techniques, comme savoir analyser un dossier technique, savoir lire un plan, savoir maîtriser le traitement thermique ou savoir utiliser les outils et machines-outils pour découper ou plier. Il faut même savoir utiliser les outils informatiques appliqués au traçage. Et puis ça a l'air très fatigant. Et Oui. il y a beaucoup de bruit ici. Oui, c'est un métier qui demande d'être très résistant physiquement. Mais il est passionnant car on ne fabrique jamais les mêmes pièces. On est fiers quand elle est terminée parce qu'on est un peu des artistes. On façonne notre œuvre avec nos mains. L'atelier est immense. Oui, c'est un atelier d'une grande entreprise aéronautique. D'ailleurs, le site du groupe Sud Aéro est d'une surface de 2500 m². Et sa plieuse a une capacité de 6 mètres. Mais ça reste agréable de travailler en équipe et de participer à de grands projets. Moi, c'est un métier qui me plairait bien. Comment fait-on pour apprendre la chaudronnerie? Il y a plusieurs formations possibles. Après la 3e, tu peux aller en CAP, c'est-à-dire un certificat d'aptitude professionnelle
en chaudronnerie industrielle. Ou alors tu peux faire un bac pro chaudronnerie industrielle. Ou alors tu peux compléter ta formation par 1 an de mention complémentaire soudage, chaudronnerie industrielle, ou une mention complémentaire chaudronnerie aéronautique et spatiale, au lycée professionnel Jean Dupérier à Saint-Médard, en Gel, par exemple. Exactement. Et il y a aussi des formations après le bac, donc des BTS, des brevets de technicien supérieur, conception et réalisation de mise en forme de matériaux. Mais on peut aussi se spécialiser dans certains matériaux pour devenir chef d'équipe ou contrôleur qualité. Merci beaucoup, j'ai parlé de tout ce que j'ai appris à mes parents ce soir. Qui sait, tu reviendras peut-être ici en apprentissage. Au revoir les enfants. Au revoir madame. Au revoir. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Quelqu'un a des questions? Vous disiez qu'il fallait être très résistant pour faire ce métier. Est-ce que vous pensez que c'est un métier que les filles peuvent faire? Enfin, on l'a vu hein, dans l'exercice, mais en réalité. Bien sûr que oui. Et donc c'est à cause d'idées comme ça, par exemple, qu'on pense que les filles ne peuvent pas faire ce genre de métier, que le milieu de l'aéronautique manque de filles. C'est vrai. Merci pour la présentation. Question, comment avez-vous choisi ce métier? Pourquoi ce métier par rapport à d'autres? Ben, on a pris ce métier parce que c'est pas un métier que tout le monde connaît. Enfin, perso, moi, je connaissais pas ce métier. Et c'est un métier passionnant. Enfin, ouais. Merci. Vous nous parlez un petit peu de la com que vous avez fait autour de votre participation? Ah, pardon. Voilà. Je vais vous le décrire. Il y a des articles dans le... On a fait de la communication avec le journal Résistant, Démocrate et aussi Sud-Ouest. Et du coup, nous avons aussi sur les réseaux sociaux ou même sur les réseaux du collège ou de la ville. Juste une petite question, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des professionnels de ce métier dans le cadre de votre exposé? Non, pas trop, on a fait un peu tout seul. On a fait les recherches, on a vu comment ça se passait, mais on n'a pas eu l'occasion malheureusement de rencontrer quelqu'un dans ce milieu.